Pour moi, c'est important de revenir aux bases. Ça, c'est les bases fondamentales. Le fait est de les avoir, ça me donne un bien-être dans mon adoration envers Allah. Je sais pourquoi je l'adore. Je sais comment je dois l'adorer. Je sais quelles sont les sortes d'adoration. Je sais comment reconnaître un acte d'adoration. Et alhamdoulilah, ça structure ma vie. Donc je peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, sans rien. Non, non. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Fatiha, Iyyaka na'budu. C'est toi seul que j'adore. Et c'est auprès de toi seul que je recherche l'assistance. Je ne pourrai pas t'unifier, t'adorer seul, qu'en recherchant l'assistance auprès de toi, parce qu'il n'y a rien qui peut se faire que par ta permission. Dans le livre Les Sentiers des Itinérants, Ibn al-Qayyim, il dit que Iyyaka na'budu, c'est toi le seul que j'adore, peut retirer deux conditions de l'adoration. Et les deux conditions, la première, c'est que mon intention doit être vouée que pour Allah. Pourquoi mon intention doit être vouée que pour Allah? Parce que la ma'bouda bihaqqin illa Allah. Personne ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Pourquoi Allah c'est le seul qui mérite l'adoration? On revient au tawhid de la seigneurie. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le premier qui n'a pas de début et le dernier qui n'a pas de fin. C'est le vivant qui ne meurt jamais. C'est Al-Qayyum, celui-là qui se suffit à lui-même et dont tout le monde a besoin. C'est celui qui a tout créé à partir du néant et que lui n'a pas été créé. C'est le roi des rois à qui appartient toute chose et qui a le pouvoir absolu sur toute chose. C'est le planificateur, celui-là qui planifie, contrôle et administre toute chose dans sa création. Il n'y a rien qui peut se passer dans sa création que par sa permission. C'est pour cela que Allah c'est le seul qui mérite l'adoration. Et de ce premier fondement, l'unité d'Allah dans sa seigneurie, ça donne le deuxième fondement qui est l'unité d'Allah dans sa divinité, Tawhid al-Uluhiyya. Le seul qui mérite l'adoration c'est Allah. Pourquoi? Parce que je dois revenir au Tawhid de la seigneurie pour comprendre la grandeur d'Allah. Et Allah il n'a pas besoin de moi, c'est moi qui ai besoin de lui. Je suis dans un amour inconditionnel avec Allah. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a tout donné. Et tous les actes d'adoration que je peux faire, c'est par sa permission. Donc, alhamdulillah, pour le fait de dire alhamdulillah, à l'infini. Donc tout le mérite lui revient. Donc avec Allah, je suis dans un amour inconditionnel parce que j'ai compris qui il était. J'ai compris sa grandeur absolue et j'ai compris ma petitesse absolue et celle de toutes les créatures. Et c'est ça que ça incombe. La connaissance de l'unité d'Allah, c'est de prendre conscience qu'Allah c'est le Seigneur de l'univers. Et Allah c'est lui qui se présente à nous à travers la révélation. On ne peut pas inventer des choses sur Allah. Non, c'est Allah qui se présente à nous. Et c'est à nous de pouvoir, alhamdoulilah, prendre ce savoir et implorer Allah que ce savoir pénètre nos cœurs pour qu'on puisse passer à l'action. Donc la première condition de l'adoration, c'est de vouer son intention que pour Allah. Et on revient, le mot ilah, c'est divinité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il y a des personnes qui ont divinisé un arbre qui s'appelle Al-Aïk, il y en a qui ont divinisé le soleil, comme la reine de Saba, etc. Il y en a qui ont divinisé les idoles, etc., les étoiles, etc. Allah dit Innama ilahukumullah. Alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla shay'in ilma. Notre divinité c'est Allah, c'est pas ma conjointe. Pour les femmes, c'est pas mon conjoint, c'est pas mes enfants, c'est pas mon argent, c'est pas mes études, non, non. Tout ça ne sont que des moyens. Que des moyens pour parvenir à concrétiser l'unicité d'Allah. Et l'unicité d'Allah, c'est ma finalité. L'adoration c'est d'Allah, c'est ma finalité. Et tout le reste ne sont que des moyens. Et la plupart du temps, dans les personnes qui sont en accompagnement ou dans les cours, alhamdoulilah, car Rabbi il est miséricordieux, qu'Allah il est halim, il nous donne du temps et il nous donne des épreuves éducatives pour nous ramener à l'essentiel. Alhamdoulilah, alhamdoulilah Rabbil alamin, alhamdoulilah qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui notre créateur et que tout est entre ses mains et c'est lui qui se charge de nous. Avec son amour absolu, son indulgence absolue, sa patience absolue, sa miséricorde absolue, sa sagesse absolue. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et donc, voilà, de ce fait, il y a beaucoup de personnes qui parfois vont diviniser les moyens et vont délaisser la seule et unique divinité digne d'être adorée qui est Allah. Combien de personnes ils ont fait de leurs études la priorité au point que voilà, si on leur pose des questions de base sur la religion, ils connaissent rien. Ils sont prêts à pas prier leur prière à l'heure, etc., à fuir leur identité, leur valeur, etc., pour arriver à tel et tel diplôme. Et je dis pas qu'il faut pas étudier, non, non. Il faut juste prendre conscience qu'il y a des moyens. Et Allah il dit recherche pas parce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, et n'oublie pas ta part d'ici-bas. Les études, le travail, tout ce que tu possèdes ne sont que des moyens qui doivent t'aider à parvenir vers Allah. Et c'est à toi, en connaissant ta finalité, qui est l'adoration d'Allah, qui est l'unicité d'Allah, tu pourras utiliser les moyens de la meilleure des manières. Si maintenant j'ai une voiture qui est un moyen, mais j'ai aucune finalité, je vais faire n'importe quoi avec cette voiture. Mais si j'ai une voiture et que je sais que voilà, j'ai acheté cette voiture-là pour faire telle et telle chose avec, et ben alhamdoulilah, je vais l'utiliser en fonction de ma finalité, pourquoi je l'ai achetée.
Mais si Allah il me met à disposition tous des moyens, mais que je ne connais pas ma finalité, ben malheureusement je vais diviniser mes moyens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'on va prendre une autre divinité avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va réduire en cendres l'amour qu'on a donné à cette chose-là. À l'image de Samiri, quand il a fait le veau d'or, et que Moussa alayhi salam il est descendu en colère, etc., puis qu'il a parlé avec lui, et Samiri lui a dit c'est mon âme qui m'a suggéré de faire ça, puis Moussa lui a dit regarde ta divinité que tu as adorée assidûment, que tu étais très accroché à elle, on va la réduire en cendres et on va la jeter dans les flots. On va l'éparpiller dans les flots. Et nous, c'est la même chose. Chaque fois que tu vas prendre une autre divinité avec Allah, Allah il va réduire à néant cette fausse divinité dans ton cœur pour que tu puisses prendre conscience par sa miséricorde que la seule et unique divinité qui doit être dans ton cœur, c'est Allah. Et tout ce que tu vis dans ta vie, c'est pour te ramener à ça. Parce qu'Allah, il a envoyé les 124 000 prophètes et les 104 révélations pour une seule chose, pour la ilaha illallah. Toutes les révélations, elles sont résumées dans le Coran, dans leur sens, et tout le Coran, il est résumé dans Surat al-Fatiha, et tout le sens de Surat al-Fatiha, il est résumé dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi le seul que j'adore, et c'est auprès de toi seul que je cherche l'assistance. On revient toujours à la ilaha illallah. Et nous, parfois, on court partout, mais on est nulle part. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a structuré. La carte, métaphoriquement, c'est le Coran. Et le guide qui me montre comment suivre la carte, c'est le prophète alayhi salam. Et les savants, c'est les héritiers du prophète alayhi salam.